Salut à tous, c'est JMent. 1000, nous sommes 1000 abonnés. C'est hyper cool. Alors merci, 1000 merci à vous tous, ça me touche vraiment beaucoup. Alors pour fêter ça, je vous retrouve dans mon jardin. Un jardin aux couleurs de l'hiver car nous sommes ici à Buenos Aires et l'hiver va durer jusqu'à fin août, début septembre à peu près. Mais ce qui nous intéresse pour cette vidéo spéciale Inca se trouve sur cette petite table. D'abord, j'ai pris le temps de vous faire un petit rainbow cake. Et sur cette table, il y a bien sûr une colonie de fourmis, une colonie de Camponotus substitutus. Pour ceux qui me suivent, vous avez pu voir la reine pour la première fois dans ma vidéo numéro 3. Depuis, la colonie s'est très bien développée, puisque vous pouvez voir, j'ai 22 ou 23 ouvrières et qui sont très actives. Et la colonie se porte super bien. Donc de l'air de fourragement, elles ont emmené beaucoup de brindilles et ont quasiment fermé l'entrée du nid. Il y a également cette grande boîte de bonbons que j'ai récupérée et que je veux transformer en aire de chasse, puisque je vous propose dans cette vidéo de faire déménager ma colonie. Pour la future déco, j'ai fait le tour du jardin et j'ai récupéré entre autres deux très jolis coléoptères. Alors pourquoi faire déménager ma colonie alors qu'il reste encore beaucoup de place dans l'aire de fourragement et dans le tube? Eh bien, pour l'avoir bien observé, c'est une espèce qui a besoin très vite de beaucoup d'espace pour chasser. Elles sont actives surtout la nuit, mais elles s'approchent maintenant dangereusement du couvercle et cherchent à sortir pour agrandir leur périmètre de chasse. Voilà, après l'intro, je vous propose de brancher tout ça, mais avant, nous allons donner cette jolie part de gâteau aux fourmis. Après tout, il n'y a pas de raison qu'elles ne fassent pas la fête avec nous. Petit clin d'œil à l'endroit où je pose l'assiette, c'est là où j'ai trouvé ma reine. Avant tout, j'ai fait quelques recherches pour vous, pour que vous connaissiez mieux cette espèce. On la trouve du Mexique jusqu'à l'Argentine. Alors avec apparemment des différences de couleur. C'est une fourmi de belle taille et ça c'est cool pour l'observation. Bon, et bien le travail commence. J'ai choisi comme fourmilière celle que vous pouvez voir dans ma première vidéo. J'ai décidé également de la peindre, c'est pour ça que j'ai demandé à une petite main experte de m'aider et j'ai décidé de la peindre en jaune. Alors pourquoi en jaune? Eh ben pourquoi pas. La peinture est sèche, j'ai relié la fourmilière à l'aire de chasse avec deux tubes diamètre 10 intérieurs pour qu'une mouche entière puisse passer et j'ai tous mes éléments pour commencer ma déco. Je vais prendre soin également de récupérer tout l'intérieur de l'aire de fourragement car les fourmis ont laissé leurs phéromones dessus. Je percerai le couvercle plus tard. En attendant, je vais disposer de l'huile de paraffine tout le tour et j'ai collé une mousse isolante pour fenêtre pour récupérer les éventuelles coulures. Voici les dernières prises de vue de la colonie dans son tube de fondation. Il est temps maintenant d'enlever le tube de fondation de l'aire de fourragement, d'enlever le bouchon en liège qui faisait office d'entrée. La colonie se sentira moins confinée, donc plus en danger, et ainsi les fourmis chercheront un endroit plus propice pour emmener le couvain. Maintenant, il me reste à chauffer un peu la fourmilière, humidifier le nid et faire le noir pour inciter les fourmis
à venir. Il est 14 h quand je dépose le tube de fondation dans l'aire de chasse. À 15h30, la première ouvrière pointe son nez. Il est 19 h, la nuit est tombée à Buenos Aires et je suis super content parce que les premières ouvrières rentrent dans le nid, commencent à explorer. Alors, je ne vous le cache pas, j'ai mis mon smartphone cet après-midi à sonner toutes les 30 minutes pour ne rien rater et donc j'ai fait des allers-retours et des allers-retours. Mais il n'y a pas de secret. Alors, soyez très attentifs aux images qui arrivent. Regardez bien. Vous avez une ouvrière qui a pris une autre ouvrière dans ses mandibules et qui l'emmène carrément dans la nouvelle fourmilière. C'est génial. C'est maintenant au tour du couvain, larves et œufs. Ouf, j'ai du bol, je n'ai pas raté l'arrivée de la reine. Alors ça, c'est vraiment génial. Tout le couvain est là, sain et sauf. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo spéciale 1000 abonnés. J'espère qu'elle vous aura plu autant que les autres. En tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et si je n'avais qu'une seule chose à vous demander, c'est de me laisser plein de commentaires, bons et parfois moins bons, mais je crois que c'est comme ça qu'une chaîne avance et s'améliore. Je vous dis à très bientôt. Ciao!